donc nous allons faire 5 exercices d'application pour appliquer ce qu'on a dit dans le chapitre de théorème de Thalès. Alors, application 1, les droites AH et HG qu'on voyait dans la figure. AH et HG se coupent en A. EF et GH sont parallèles, donc une condition très importante, EF et GH parallèles, avec des données. C'est toujours bien quand vous avez comme ça, c'est toujours utile de mettre ces données-là dans la figure. Comme ça, on voit tout d'un seul coup. Donc, HG, ici, ça fait 35. Alors, FH, ça fait 22. AF, 6, tout en centimètres. AF, c'est 6. Et EF, 5,1. Calcul AE et GH. Donc, on comprend rapidement qu'on doit utiliser le théorème de Thalès puisqu'on a tout ce qu'il faut. Alors, on va d'abord, il faut toujours dire les deux conditions. A, E, G sont alignés. Pourquoi? Alors, on a que AH, la droite AH et HG se coupent en A. D'accord? Donc, et puis il y a EF qui passe. C'est une droite. EF c'est une droite qui coupe les deux autres droites. Donc AEG sont alignés. AE et G sont alignés. Je peux être bref en disant comme ça, en disant par exemple ainsi que les points AFH pour ne pas répéter. AF et H. Première condition. La deuxième, c'est le parallélisme EF parallèle à GH. Voilà, comme ça, je suis efficace dans ma réponse, pas trop long. Je donne directement le nécessaire et suffisant. Alors, j'ai les deux conditions, donc je peux appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, et je pose mes égalités. Alors, on voit toujours deux triangles, le petit AEF et le grand HGH. Donc, je divise le petit par le grand ou le grand par le petit, c'est comme vous voulez. Je vous conseille, pour ne rien oublier, de mettre comme ça. D'écrire les trois rapports et de mettre directement, par exemple, les côtés du petit. En haut, comme ça, vous mélangez pas. Parce que des fois, vous faites le petit en haut et ici, je vois le côté du grand, ou bien un côté du grand triangle, et ce n'est pas vrai. Donc AE avec AF avec EF, ce sont les côtés du petit. Maintenant, je divise chacun sur son côté homologue. Alors AE, c'est avec AG. AF avec AH, et puis EF avec GH. Je remplace toutes les valeurs que j'ai. Alors AE, je l'ai pas, d'ailleurs il est demandé. Sur AG c'est 35, AF c'est 6, AH fait très attention, hein, c'est là où vous tombez des fois dans le piège, ce n'est pas 22, donc AH c'est AF plus FH, donc ça va faire 28, 6 plus 22, égale EF qui est 5,1 divisé par GH. Et donc je peux rapidement trouver AE. D'après donc là, l'égalité de produit en croix AE, c'est 6 fois 35 sur 28. Je donne là le résultat. Et GH, la même chose. Donc vous utilisez ça, c'est 28 fois 5,1 sur 6. Je vais donc effectuer mes calculs. Je ramène ma calculatrice. Et j'effectue mes calculs. Alors, 35 fois 6, je divise ça par 28. 7,5. Quand ce n'est pas décimal comme ça exact, vous pouvez, normalement, on vous précise dans la question, d'arrondir à l'unité, au dixième, au centième, etc. Et puis 28 fois 5,1 divisé par 6. C'est 23,8 centimètres. Voilà donc, on a fini l'application 1. On passe à l'application 2. Deux droites séquentes en U sont coupées par deux droites parallèles, comme sur la figure ci-dessous.
Alors, on a une configuration, comme on l'a appelé, une configuration en papillon. Il y a toujours deux triangles avec un sommet commun. On a des côtés, donc on a TU égale à 3, TU. On a UH 2,2, donc ça, 2,2. UM 9,9. Et on a ML égale à 9. Calculer UL, TH. Encore la même chose. On va parler de l'alignement, du parallélisme. Alors, L, U et T sont alignés ainsi que M, UH, M, U et H. Et le parallélisme, on a LM, d'après les données. Donc, LM parallèle à HT. Donc, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après attention, on ne dit pas d'après Thalès. Alors, d'après le théorème de Thalès, et j'écris les égalités. Donc, c'est une configuration en papillon, c'est toujours le même principe. Je mets comme ça, si je risque de me tromper. Après, je mets en haut les côtés d'un triangle de mon choix. Je peux faire maintenant le grand sur le petit. Alors, les côtés du grand, c'est UL, UM, ML. Dans l'ordre que vous voulez, c'est pas grave. Maintenant, je vais diviser par les côtés du petit. Chacun sur son côté homologue. Alors, UL, ça correspond à UT dans le petit. UM, ça correspond à UH. Et ML, ça correspond à HT. Je remplace toutes les valeurs que j'ai. Alors, UL, je l'ai pas. Elle est demandée. UT, c'est 3. UM, c'est 9,9. UH, c'est 2,2. ML, c'est 9. Et HT, inconnu. Et j'applique le produit, l'égalité de produit en croix. UL, c'est 3 fois 9,9 sur 2,2. Je donne le résultat. Et HT, c'est 2,2 fois 9 sur 9,9. Et je donne le résultat. Alors, j'effectue mes calculs. Ça fait 3 fois 9,9 divisé par 2,2, ça fait 13,5. L'unité, c'est en centimètres. Faites attention, des fois, on vous met un petit piège en mettant une unité différente ou plusieurs. Alors, la deuxième, donc HT 2,2 fois 9 divisé par 9,9, ça fait 2. Ça fait exactement 2 cm. Voilà pour la deuxième application. Passons à la troisième. Dans la figure suivante, les droites BM et CP ou PC sont séquentes en A. Donc, on a déjà l'alignement. Vous voyez, c'est une manière de donner l'alignement. On sait que AB égale à 7, donc les données sont déjà sur la figure. Les droites BC et PM sont-elles parallèles? Donc là, il demande le parallélisme. On comprend qu'on est dans le théorème réciproque de Thalès. Ou on peut dire aussi la réciproque du théorème de Thalès. Alors, ce qu'on va faire, on va dire, on a d'abord l'alignement. On a BA et M sont alignés, ainsi que PA et C, et là, tu vas aller calculer quelques rapports, donc 2 rapports. Les rapports à calculer, alors, tu fais comme si tu veux appliquer Thalès, ben, on voit le grand triangle, le petit, on peut faire le grand sur le petit, comme vous voulez. Alors, ça sera AB sur AM, avec AC sur AP, avec BC sur PM. Mais je ne suis pas obligé de tout calculer, juste 2 rapports. Les rapports, de toute façon, BC sur PM, par exemple, je ne peux pas, parce que je n'ai pas PM. Alors, il me reste les 2 autres. Ben, il me reste AB avec AM. Alors, on va calculer AB avec AM d'un côté, et de l'autre côté, je vais calculer AC avec AP. Attention, j'ai commencé ici
Avec AB en haut, j'ai mis le grand côté sur son petit frère, si vous voulez. Donc, je dois faire la même chose. Donc, dans le deuxième rapport, je calcule le grand sur le petit. AC avec AP. AC sur AP. Je vais calculer les deux et voir est-ce que j'ai le même résultat. AB, c'est 7 sur AM, c'est 4. Et puis AC, c'est 8 sur 6. Alors, soit vous avez deux fractions directement égales, soit vous calculez, vous pouvez aussi calculer directement le résultat. Ou mettre au même dénominateur parce que l'objectif, c'est de les comparer. On peut les mettre au même dénominateur si vous voulez, hein. Pourquoi pas? Parce que bon, c'est la manière la plus exacte. On peut mettre ça sera 12. Donc là, on va faire fois 3. Donc c'est 21 sur 12. Et là, on va faire fois 2. Ça sera 16 sur 12. Et ça se voit que ce n'est pas la même chose. On va dire donc, c'est là où tu vas annoncer le résultat. C'est là où tu vas dire est-ce que c'est égal ou pas égal. Pas au début. Donc AB sur AM, ce serait bien d'exagérer, parce qu'on a l'habitude d'écrire égal, mais là j'exagère pour montrer que c'est un différent et pas égal. Égal à, ou bien différent de AC sur AP. Donc, d'après, c'est le cas négatif de la réciproque. Donc, d'après la contraposée de la réciproque du théorème. D'ailleurs, on peut dire aussi la contraposée du théorème de Thalès, ça peut marcher, bon, ça peut aller, on peut accepter ça. De la réciproque du théorème de Thalès. BC et PM ne sont pas parallèles. BC et BM ne sont pas parallèles. Attention à la rédaction, parce que tous les éléments dans la rédaction, surtout en géométrie, sont comptés. Donc si la question, ou bien le barème, prend en considération, par exemple ici, on va compter est-ce que vous avez respecté la première condition d'alignement, on va compter si vous avez bien mis l'égalité ou pas des deux rapports, est-ce que vous avez annoncé le théorème utilisé, est-ce que surtout vous l'avez annoncé correctement, pas forcément annoncer tout le théorème, juste le titre du théorème, et puis est-ce que vous avez dit le résultat. C'est très important de respecter ces éléments de réponse. Voilà, donc on va passer à l'application 4. Les points T, O, I sont alignés, ainsi que R, O, E. D'accord? Donc même eux, ils évitent la répétition, et c'est bien, c'est efficace. On donne, donc on va mettre toutes les valeurs dans la figure. Alors ET, c'est 2,4. OT, c'est 6,4. OR, 7. RI, 3. Alors, calculer en justifiant les longueurs OE, OI et OR. Alors, ER, pardon. Donc, nous allons, bien sûr, utiliser le théorème de Thalès. Par contre, là, il ne donne pas le parallélisme, je ne le vois pas dans l'énoncé. D'accord? Mais je peux ou bien je dois le prouver pour l'utiliser. D'abord, on va parler de l'alignement. Bon, T, O et I sont alignés. Je peux même reprendre le texte exact de l'énoncé. Et R, O et E aussi. Pour l'alignement, c'est bon. On va passer au parallélisme. Alors, pourquoi c'est parallèle? Pourquoi RI et TE sont parallèles? Vous voyez bien qu'on a deux angles. Il ne les donne pas comme ça. Ce sont des angles. Par rapport à ces deux droites-là et cette droite, l'angle RIO et ETO, alors ETO sont comment? Alors, j'espère que vous vous en rappelez, ce sont des angles alternes internes, sont alternes internes et égaux. Donc, c'est ça qui nous donne le parallélisme. Donc, TE est parallèle à RI. Ça, on l'avait bien fait.
Alors, on a deux, si vous voulez, deux propriétés. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une autre droite, donc ça définit les angles correspondants, les angles alternes internes et opposés par le sommet. Et les angles alternes internes sont égaux dans ce cas, ainsi que les angles correspondants. Inversement, si deux droites, avec une troisième qui les coupe, définissent deux angles alternes internes qui sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Et c'est le cas ici. Et c'est ce que j'ai dit dans ma réponse. J'ai deux angles alternes internes qui sont égaux, donc les droites qui les définissent sont parallèles. Donc d'après, maintenant que j'ai le parallélisme, j'applique Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, et j'écris mes rapports. On a donc OT par exemple, je divise le petit triangle sur le grand, je fais toujours comme ça. Les côtés du petit c'est OT, OE et TE. Les côtés du grand c'est OR, RI, OI. Alors pour OT, son côté homologue c'est OI. OE c'est le côté OR et TE c'est avec RI. Je remplace avec les valeurs que j'ai. Alors OT c'est 6,4 sur OI qu'on n'a pas, qu'on veut, égale OE on l'a pas, on le veut aussi, c'est demandé, sur OR qui est égal à 7, égale à TE, c'est 2,4 sur 3. 2,4 sur RI qui est égal à 3. Et je fais le produit en croix. Donc attention, je ne peux pas le faire ici parce que j'ai deux inconnus, mais je vais faire ça par exemple pour EE et j'utilise ça avec ça. Premier rapport avec troisième pour OI. Alors OI, ça sera quoi? Ça sera 6,4 fois 3 sur 2,4. Et OE, c'est 7 fois 2,4 sur 3. Il nous demande aussi ER. Alors c'est quoi ER? Ce n'est que la somme de OE avec, alors ER c'est OE plus OR. On fera ça après avoir trouvé OE. Donc on calcule d'abord à la calculatrice. Donc OI c'est 6,4 fois 3 divisé par 2,4. Ça fait 8. Alors tout est en centimètres. 7 fois 2,4 divisé par 3. Ça fait 5,6 cm. Alors, ER, c'est OE qui est égal à 5,6 plus OR, c'est donné normalement. OR, c'est 7. Et ça fait 12,6 cm. Voilà. Donc, ce qui est nouveau dans cet exercice, c'est le parallélisme qui est donné, mais indirectement. Il a donc fallu le démontrer avant de l'utiliser. Donc les deux conditions de Thalès, surtout le parallélisme, ne sont pas forcément données directement. Alors passons à la dernière exercice d'application, exercice d'application, démontre que TU et RS sont parallèles. TU, RS, bon, c'est un exercice où ils ont oublié de donner la donnée de l'alignement, mais normalement on est obligé dans un exercice bien fait. Là, on a juste voulu donner rapidement. Donc, il y a l'alignement. Il ne faut pas l'oublier. Il faut dire que l'alignement est respecté. Donc, O, T, R sont alignés ainsi que O, U, S. D'accord? Normalement, ils doivent donner ça ou donner les éléments pour le démontrer. Donc maintenant, est-ce que c'est parallèle? Il faut utiliser la réciproque. Pour cela, on calcule d'abord les rapports. Donc on va faire OT avec OR, et puis on calcule OU. De toute façon, on a trois rapports. On a ça sur ça sur ça, et puis ça sur ça. Mais TU sur RS, je ne peux pas parce que je n'ai pas TU. Donc je calcule OT sur OR, et OU sur OS. Alors là, il faut bien faire attention. Donc, OT, ça sera 3. Et OR, attention, ce n'est pas 5. C'est 3 plus 5. Ça va faire 8. Je peux garder ça pour le moment. Pour OU, c'est 2,1.
sur OS, c'est les deux, hein, c'est la somme, donc c'est 5,6. Alors, je peux calculer ça à la calculatrice. D'ailleurs, ça se voit que c'est 21 sur, c'est même faisable mentalement. Si je fais x10 les deux, j'enlève la virgule. Et ça, je peux simplifier en divisant par 7. 21 sur 7, ça fait 3. 56 sur 7, ça fait 8. Et donc, je vois que j'ai eu le même résultat. Qu'est-ce que je vais dire donc? OT, c'est là où je dis que c'est égal. Je ne vais pas le dire au début parce que je ne savais pas que c'était égal ou pas. Donc, OT sur OR égale à OU sur OS. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, TU est parallèle à RS. Voilà, donc c'était pour la première question. Deuxième question, calcul TU. Maintenant qu'on a le parallélisme d'après la réciproque du théorème la réciproque du théorème de Thalès, on peut appliquer cela pour trouver TU. Et donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, on va dire, on a l'alignement et d'après la première question, ou bien là, on va dire directement d'après le théorème de Thalès, bon, condition vérifiée dans la question A, on a déjà les conditions, on a l'alignement et on vient de démontrer le parallélisme. Donc d'après le théorème de Thalès, et j'écris les égalités. Donc OT sur OR est égal à OU sur OS égal à TU sur RS. D'accord? Alors ça va me donner, je vais tout remplacer, donc ça fait 3/8, comme on a calculé, égale, bon, pour OU sur OS, ça fait 2,1 sur 5,6. C'est vrai que c'est 3/8 aussi, bon, c'est inutile. J'aurais pu donc ne pas écrire ça, parce que j'ai un rapport qui me suffit, et je vais directement au troisième rapport, mais c'est pas grave si j'écris tout, ça fait, alors TU, c'est TU, on l'a pas, sur RS qui est égal à 12. Et donc, TU, bon, ça fait, donc j'utilise le deuxième rapport ou le premier, bon, je préfère le premier, il n'y a pas de virgule, c'est 3 fois 12 sur 8. 3 fois 12, donc c'est 36 sur 8, on peut diviser, donc ça fait 4. Pardon, donc qu'est-ce qu'on a? Donc 36, non, donc ça fait 4, donc on va diviser 36 par 8, ça fait 4,5 et non pas 4, bien sûr. Est-ce qu'on a une unité? Oui, tout est en centimètres, donc c'est 4,5 centimètres. Et voilà pour les exercices d'application du théorème de Thalès.